Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo du week-end, les perspectives 2023 à partir de maintenant, signe par signe. Alors, ça va pas être une vidéo très longue, c'est une vidéo week-end pour avoir un petit peu des perspectives positives. On a vu que le mois d'août avait été très nourri en événements astrologiques. On a deux pleines lunes, une nouvelle lune, et je vais vous transmettre la semaine prochaine la vidéo sur la pleine lune. Le mois d'août est souvent un mois où on prend du recul, où on se détend, c'est l'été, on a besoin de vacances, on a besoin de souffler. Et à la rentrée, au mois de septembre, eh bien, on retrouve un petit peu les enjeux, les difficultés, les problèmes. Et cette année, eh bien, peut-être que nous nous sommes un petit peu laissés aller pendant les vacances, notamment au niveau financier. Et le mois de septembre va signer, eh bien, une remise en question. Une remise en question qui est posée par Mercure. Mercure qui vient nous dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quel est le sens que je veux donner à ma vie, d'autant que Mercure se retrouve dans son propre signe qui est la Vierge. La Vierge, c'est la méticulosité, c'est aussi le quotidien. C'est aussi quel sens, qu'est-ce que j'ai à modifier de ma vie pour mieux la vivre. Qu'est-ce que je dois changer? Alors, sur un côté négatif, ça peut donner aussi des gens qui vont être très critiques, voire même trop critiques avec eux-mêmes. Donc attention, soyez bienveillants avec vous-même. La bienveillance, c'est amené par Vénus qui rétrograde. Donc ne vous jugez pas négativement. Nous en sommes tous là pour aborder au mieux ce Mercure rétrograde qui va ouvrir les portes de cette fin d'année. Donc nous sommes à la mi-août. Entre ces deux pleines lunes, à la fin du mois, nous avons cette pleine lune bleue qui va un petit peu donner le ton sur la fin de l'année. Nous avons septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois pour finir 2023. C'est donc un moment idéal pour faire le point. Je vous invite vraiment à prendre une feuille, un crayon, notez ce que vous avez déjà réalisé, notez ce que vous avez envie de réaliser et mettez en place les éléments qui vont vous permettre de le faire. À partir du 23, c'est le moment idéal pour faire le point. Il y a un événement qui est important. Je vous ferai une vidéo aussi là-dessus. C'est le transit de passage fondamental de Pluton en Verseau. Chaque fois que Pluton change de signe, eh bien, c'est le début d'une nouvelle ère. C'est 20 ans qui vont être modifiés. Vous réalisez à quel point ça va tous nous impacter. Et ce qui s'est passé au mois d'août avec ce lion qui a été très sollicité, il y a eu beaucoup de vidéos autour du portail du lion, au niveau des transits en lion, au niveau de cette Vénus en lion qui rétrograde et qui maintenant va repasser direct. Eh bien, c'était une forme de préparation à ce grand passage qui va avoir lieu en fin d'année. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? La pleine lune qui vient, elle est en Poisson, mais elle se situe dans la constellation du Verseau. Encore une fois, la pleine lune du début du mois était, elle, en astrologie tropicale, dans le Verseau. Donc, on a l'accent qui est mis sur les Verseaux. Et en fait, on travaille par axe. C'est-à-dire que dans les mouvements importants, on regarde ce qui se passe en face. OK, Pluton passe en Verseau, ça veut dire que ça va amener un grand questionnement pour toutes les personnes qui sont Verseau. Qu'est-ce que j'ai à modifier dans ma vie, dans ma personnalité, dans ce que je suis? C'est un petit peu la question qui va présider au Verseau de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Je suis appelée vraiment à modifier ma structure profonde pour m'ouvrir aux valeurs Verseau. Alors, c'est valable non seulement pour les personnes qui sont Verseau, mais aussi toutes les personnes, par exemple, qui ont une lune forte qui est en Verseau, les personnes qui ont un amas en Verseau, un milieu du ciel en Verseau. Et là où vous avez une maison, eh bien, c'est le signifiant de la maison qui va être appelé à se colorer des énergies du Verseau. Donc, je vais essayer de voir si j'arrive à noter. Voilà.
Donc, le Verseau. Donc, Verseau va se poser la question. Dans les énergies, parce que nous sommes dans une énergie qui prie. Nous avons un transit qui est clé à la fin de l'année. Donc, il y a forcément une préparation au niveau des énergies à ce transit. Cette préparation, elle se fait au niveau collectif, au niveau des pays, au niveau des événements mondiaux, mais elle se fait aussi à mon niveau à moi. C'est-à-dire comment moi, en tant que personne, je vais pouvoir mieux vivre ces énergies et en tirer bénéfice. C'est-à-dire qu'en astrologie, il y a deux manières d'aborder les énergies. Soit j'en suis le jouet et je vais les subir parce que je ne les connais pas, soit je vais les anticiper, je vais pouvoir les canaliser et les utiliser au mieux de mon thème. Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là que je fais mon astrologie. Énergie Verseau, on est centré sur le moi qui va se mettre au service du groupe. C'est-à-dire que les personnes qui ont un fort marquage Verseau, c'est valable pour le soleil, mais c'est valable aussi pour les amas. Qu'est-ce que je suis invitée à apporter au groupe? Qu'est-ce que je dois transmettre? Si vous avez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez le Verseau qui est en maison 1. Bon, bah, c'est vous en tant que personne, hein, pour les ascendants Verseau. Si vous avez le soleil en Verseau, vous regardez la maison qui est éclairée. Mais d'une manière générale, la maison qui est en Verseau, regardez-la. La fin de la maison précédente et le cuspide de la maison qui est dans le Verseau. Vous regardez les deux maisons. Et là, vous avez une coloration qui est intéressante. Pareil pour le lion. Donc, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Je vais vous faire un petit dessin. Vous avez ici, par exemple, le cuspide. Le cuspide, c'est le début de la maison. Pour ça, il vous faut votre thème de naissance. Je vais vous faire une vidéo où vous allez pouvoir voir votre thème de naissance. Je vais vous apprendre à le dessiner. Là, vous avez le signe du Verseau. Ben, vous regardez cette maison-là, ici, et cette maison-là. Et pas uniquement le cuspide. C'est-à-dire, vous savez que même si la maison, le début de cette maison-là est dans un autre signe, vous savez que la fin du signe, elle va prendre une couleur Verseau. Donc, elle va être impactée. Non pas à la fin de cette année, mais plutôt l'année prochaine. Par contre, si vous avez un cuspide, c'est à la fin de cette année. C'est-à-dire que ça a déjà commencé depuis le début août. Donc, vous êtes dans l'intégration des énergies Verseau. Le lion. Pourquoi le lion? Parce que le lion se situe en face du Verseau. Donc là, vous allez être invité à changer votre rapport aux autres. Qu'est-ce que je dois changer? Il y a quelque chose d'un idéal. Le passage que nous allons avoir en fin d'année, c'est un passage clé. C'est un passage majeur. C'est un passage, je vais mettre entre guillemets, karmique. Alors, il n'y a pas besoin de croire dans les vies antérieures ou au karma pour parler de karmique. Ce sont des programmes, je vais parler en termes de programme de vie. Hein, mais c'est plus simple de dire karma. Si je suis poisson, symboliquement, maison 2, on reporte au Verseau, maison 2, eh bien, mes acquis. Donc, je suis invitée à travailler sur mes mémoires anciennes, sur mes mémoires transgénérationnelles, transfamiliales, sur mon rapport à l'argent, sur mon rapport à moi en tant qu'être incarné, dans mon incarnation. Si je suis vierge, qu'est-ce que je suis invitée à transposer sur l'autre? Donc, la Vierge, de temps en temps, elle a tendance à trop s'intérioriser. Et pourtant, c'est un signe qui a énormément de qualités. Des qualités dont nous avons besoin. Des qualités de précision, de méticulosité, de générosité. Il y a quelque chose d'une générosité chez la Vierge. Ce sont des collaborateurs fantastiques. Ce sont des personnes qui vous aident à réussir. Il y a quelque chose chez la Vierge qui demande à se faire confiance, à se redéfinir dans son regard avec les autres. La Vierge, elle est vraiment appelée à se faire confiance parce que dans cette idée du Verseau, elle a quelque chose à apporter globalement. Mais elle n'apportera globalement aux autres que si elle accepte de prendre confiance en elle-même. Si vous n'êtes pas vierge, mais le cuspide de la maison où se situe la Vierge, eh bien, c'est la maison où vous êtes invité
à prendre confiance en vous. Tout ça pour passer dans les énergies fin de l'année. Hein. Euh, le bélier. Alors le bélier qui est dans l'action, qui est dans j'avance, qui est dans l'énergie puissante, il est très sollicité ce mois-ci, Chiron, Nord, Eris et Mars qui va passer en Scorpion. Donc le bélier va être très impacté par le passage de Pluton en Verseau. Il va être amené à redéfinir ses priorités par rapport aux autres, à son entourage, à communiquer, à se positionner autrement. Vous allez voir plein de béliers qui vont parler, qui vont écrire, qui vont créer des structures aussi au service des autres. Il y a quelque chose du bélier qui est très personnel et qui va basculer d'une certaine manière dans une forme d'idéal en touchant du doigt le sens de sa vie. Balance. Alors la balance, elle va être invitée à se poser la question de la transmission au plus grand nombre, de la sagesse, de qu'est-ce que la paix. La balance, elle est tout l'opposé d'Eris. Qui parle de paix actuellement? Quels sont les leaders qui parlent de paix? C'est l'une des valeurs les plus importantes du monde. C'est ce que Pluton vient raconter en Verseau aussi, dans une confrontation avec Uranus. N'oublions pas que Uranus, c'est un octave supérieur. Les octaves supérieures, ils sont tous connectés avec une partie de cet amour collectif, avec une partie du don, de l'idéal. Ça s'exprime différemment chez les transsaturnéennes, mais il y a cette forme de connexion. Cette connexion, elle est portée par la balance. Vénus. Et Vénus qui vient dire que ce que nous avons de plus important au niveau de la réussite, c'est la paix. Si vous avez un pays en guerre, vous ne pouvez pas réussir économiquement. C'est très difficile d'avoir une gestion collective, d'avoir des projets, de penser l'avenir, de penser le présent. Et quelque part, on est dans l'idée de la paix. L'idée de la paix, elle n'est pas portée par les grands sages actuellement. Ça manque d'une sagesse qui va émerger, qui va parler de la paix. Peut-être quel que soit le prix à payer, mais la paix, l'idée de la paix de Vénus, c'est la balance. Et là où nous avons la maison, euh, le cuspide de la maison, nous sommes invités à faire la paix dans ce domaine-là. Et moi-même, si je m'apaise, je vais pouvoir transmettre cette idée. Mais il y a un flambeau au niveau de la paix à porter. C'est pas un flambeau facile. C'est peut-être même le plus difficile. Souvent, les personnes qui ont prôné la paix se sont fait attaquer très violemment, se sont fait même assassiner. Il y a donc une espèce de menace sur la paix collective et pourtant, c'est une énergie du Verseau que Pluton va venir nous raconter. Taureau. Le taureau, c'est la transformation du groupe. Est-ce que je vais rester dans l'idée de l'État-nation? Est-ce que je vais rester dans l'idée du collectif, donc du fédéralisme? Est-ce que nous allons continuer le mouvement d'une mondialisation heureuse? Toutes ces questions vont être posées par les événements qui vont se passer en fin d'année. Le taureau, les personnes taureaux vont aussi être invitées à reposer la question de la famille. Quelle valeur je donne à la famille? Quelle valeur je donne au groupe? Mais c'est aussi comment puis-je guérir mes mémoires familiales, transgénérationnelles? Eh bien, ça passe aussi par la parole. On est toujours sur Vénus, hein. Mais la Vénus de la Balance, qui est beaucoup plus dans la diplomatie, qui est beaucoup plus dans l'échange, dans le partage avec l'autre, ici, avec le taureau, elle est au plan personnel. C'est une Vénus qui parle. C'est le soin qui se raconte. Ça veut dire que de nouvelles techniques de soins vont émerger. Il y a des crises, par exemple, au niveau de la psychanalyse freudienne
Euh, on a trouvé des carnets de Freud qui contredit ses travaux. Et le courant psychanalytique actuellement ne l'a toujours pas intégré. Donc, il y a une revisite des principes de soins, puisqu'on est dans la maison 4, hein, on est dans la famille, mais aussi dans le côté sombre de la famille, puisqu'on est dans la fin des choses. Eh bien, quelque part, au niveau de la conscience, au niveau des techniques de soins, il y a des nouvelles choses qui vont émerger. Mais avant que ça émerge au plan global, il faut aussi que ça émerge par mon propre vecteur. Donc, toutes les personnes taureaux sont invitées à se regarder au niveau d'elles-mêmes et voir ce qu'elles ont à guérir en elles-mêmes. C'est le moment idéal pour s'analyser, pour commencer une analyse, pour se poser la question, est-ce que je suis heureuse dans ma vie ou pas? Comment je vais vers ce qui va me rendre heureuse? Et je me l'autorise. J'avais hier, par exemple, en rendez-vous, une personne qui est taureau, euh, et elle était en plein dans cette énergie-là. Et je l'ai vraiment incitée à aller encore plus dans cette énergie, parce que en faisant ça, elle va guérir le collectif. Donc il y a quelque chose chez les taureaux, quand vous changez vous-même, vous participez à changer le groupe. Et c'est valable pour tous les autres signes. Le scorpion. Alors le scorpion, c'est, pardon, mince. Et du coup, j'ai mis la Vierge au lieu du scorpion, vous voyez. Petit lapsus. Alors que je suis moi-même scorpion. Comme si le scorpion ne voulait pas briller. Eh ben, c'est ce qu'il est demandé au scorpion. C'est le mal aimé. C'est le mal aimé. C'est l'amant maudit. C'est je me fais du bien en me faisant du mal. Ou je me fais du mal, je me fais du bien. Eh bien, le scorpion, c'est la lumière très faible qui brille dans la nuit et qui va éclairer le chemin. Jusqu'à la fin de l'année, les scorpions sont appelés à briller. Ils sont appelés à dépasser leurs souffrances. Ils sont appelés à rayonner la lumière des profondeurs parce que c'est eux qui vont être mis en valeur par rapport à ce transit Pluton, Verseau et tous les événements qui vont se passer jusqu'à la fin de l'année. Il y a chez le Scorpion une capacité à percevoir tout l'environnement. Nous avons dans cet axe Taureau-Scorpion, Uranus qui est en Taureau. Uranus qui est en Taureau, alors que normalement, il est soit en exaltation, soit troisième maître du Scorpion. Il y a quelque chose de révolutionnaire chez Uranus. Il y a quelque chose où je détruis les codes. Je ne peux avancer que si je me révolte contre l'ancien monde. Et c'est le problème de la société actuelle, c'est que ce qui porte la révolte uranienne, le changement uranien, normalement, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, actuellement, eh bien, elle est en grande difficulté, en grande souffrance, pour plusieurs raisons, dont le fait de cet enfermement qu'elle a subi pendant la période Covid. Elle a du mal à retrouver cette pulsion de vie, cette sève qui la pousse en avant. Eh bien, le scorpion, il est invité à réfléchir, à rayonner sur les grands changements. Maison 10, je prends ma place dans le monde. Et ce qui va caractériser ces derniers mois, c'est est-ce que je suis capable d'embrasser le changement, de m'y sentir comme un poisson dans l'eau, parce que le scorpion, c'est aussi un signe d'eau, c'est-à-dire aller chercher en face de moi les énergies uraniennes. Moi, je les ai pas, les énergies uraniennes, mais elles sont en face de moi. Donc, je peux aller les chercher, je peux les ramener à sa juste place. Et c'est par le scorpion qui va rayonner au mois de novembre, qui va être très, très puissant cette année. C'est un changement. Qu'est-ce que je dois transformer? Nous avons tous du scorpion. Et c'est notre capacité à transformer, à nous modifier, à nous changer. Et c'est là où le cuspide de la maison que vous avez en scorpion va faire le pivot. Donc, c'est dans l'axe taureau-scorpion que les énergies vont vraiment se potentialiser. C'est la transformation. Nous sommes tous invités à nous transformer pour réussir quelque part à passer le cap de manière positive. Gémeaux, Sagittaire. Comment je passe? Je suis en maison 5.
Alors le Gémeaux, signe d'air, facile. Il est carrément en lien avec le Verseau, autre signe d'air. Mercure qui est en Vierge, qui nous prépare en ce moment. Là, on est dans la préparation en ce moment jusqu'au mois qui viennent. Eh bien, il va falloir qu'il communique autrement. Il va falloir qu'il se réintériorise aussi. Le Gémeaux, c'est plutôt un signe qui va vers l'extérieur, qui va pomper l'extérieur. Eh bien, le Gémeaux va être invité à ramener les valeurs qui portent en lui de la communication et de les mettre au service de l'autre signe d'air qui est la Balance. C'est-à-dire que la Balance, pour porter son message de paix, qui va se déverser en Verseau, elle va tirer les énergies du Gémeaux. Donc le Gémeaux, dans sa retransformation au plan intérieur, il va permettre à l'énergie collective de s'apaiser. Au jour d'aujourd'hui, ce Mercure en Vierge, il amène de la critique. Dans la rétrogradation, ça peut amener un sens critique très important d'une manière positive. Nous allons devenir critiques par rapport notamment au journalisme, aux penseurs. Est-ce qu'ils prennent vraiment leur place? Est-ce qu'ils prennent des risques? Est-ce qu'ils s'engagent? Ou est-ce qu'ils restent dans un espèce de flottement? On sort les dépêches de l'AFP, mais on s'engage pas vraiment sur la critique. Hein. On ne va plus sur le terrain. Il y a plus de grandes enquêtes de terrain. Il y a des zones en guerre. Il y a plus de journalisme de guerre. C'est fini. Bon, c'est normal. Les journalistes de guerre risquent leur vie, mais il y a quelque chose d'un message qui ne passe plus. Il y a quelque chose d'une communication qui ne passe plus. C'est-à-dire, on reprend des dépêches et là-dessus, l'intelligence artificielle va amplifier le processus où on se dépossède de son pouvoir de réflexion, peut-être parce qu'on est dans le toujours plus, dans le toujours trop, on est sur plein de réseaux sociaux et que notre journée ne fait que 24 heures, mais en même temps, on est dans le toujours plus, pas dans le toujours mieux. Et il y a une demande. Je vois bien, par exemple, j'ai des amis qui ont des chaînes importantes, comme Draw My Economy, par exemple, que je salue au passage, et ou comme Idrissa Berkane, qui font un journalisme différent. C'est-à-dire, ils apportent un point de vue différent. Et en ça, ils portent une énergie complètement Verseau. J'ai pas fait le thème de ces deux youtubeurs, mais il y a quelque chose qui est porté là. Et il va y avoir une invitation, une cassure. Alors le Verseau, le Gémeaux, pardon, il est séparé en deux. Donc quelque chose qui est très institutionnel, ça ronronne, ça tourne, on se pose pas beaucoup de questions. Et puis une autre information. Les gens ont besoin ou une demande d'autres informations. Et cette autre information, comment elle va s'exprimer Alors, au niveau personnel, parce que là, je parle au niveau collectif, ne soyez pas critique vis-à-vis de vous-même. Soyez bienveillant avec vous-même. Parce que quand vous êtes bienveillant avec vous-même en tant que Gémeaux, vous incitez les autres à devenir bienveillants avec eux. On est sur un stade où on doit recréer sa propre bienveillance. Moi, je lis beaucoup de choses, y compris dans la spiritualité, très critique, où c'est très sombre. On a besoin de lumière. On a besoin de lumière. Si le Gémeaux se retrouve dans la 5, ça veut dire qu'il se solarise. Et là, il a besoin de lumière, de paroles bienveillantes, de paroles positives, de paroles d'ouverture et de paroles d'autorisation. Nous sommes dans un système qui se referme, qui se contracte. C'est-à-dire que tous les cycles, et maintenant on passe au Sagittaire, signe jupitérien par excellence, nous avons des alternances. Expansion, récession. Tous les cycles humains sont comme ça. Je grossis, je me referme. Et tout, c'est comme ça. Nous sommes actuellement dans une phase de refermement. Et donc, on a besoin de préparer le nouveau cycle d'expansion. Et c'est ça que le Sagittaire vient amener. C'est-à-dire que le Sagittaire, en maison 11, prend ta place. Rayonne tes valeurs
jupitérienne d'expansion. Le monde se referme, c'est pas un problème. Moi, je suis là pour amener une expansion. Où est-ce que je vais pouvoir expanser ma vie? Prendre de l'ampleur. Qu'est-ce que je vais m'autoriser? Ça passe aussi par une autorisation à soi-même, en particulier chez les femmes. Qu'est-ce que je m'autorise à être? Qu'est-ce que je m'autorise à faire? Qu'est-ce que je m'autorise à transmettre, à diffuser, à positiver? Le Sagittaire, il est là pour apporter son moteur positif. Il y a quelque chose d'un guérisseur. Dans le Sagittaire, c'est un centaure, on se relie à Chiron. Chiron, il est en bélier. Ok, ok. Il a, Jupiter lui est passé dessus. Ok. Est-ce que j'ai accepté de guérir? Oui, non. Eh bien, si j'ai pas accepté de guérir au moment du passage de Jupiter en bélier, je suis maintenant invitée à repomper en moi dans la valeur en face, c'est-à-dire dans la bienveillance, dans la lumière, dans le Verseau, parce que je corresponds symboliquement aux énergies Verseau, et c'est moi qui suis le pivot. C'est-à-dire c'est le Jupitérien, les Sagittaires, qui favorisent ce passage fin d'année. Puisque si je suis reliée à la maison 11, eh bien symboliquement, le pivot c'est moi. Et le pivot se fait par Jupiter. Et Jupiter, eh bien, au niveau des archétypes, c'est le frère de Pluton. C'est Jupiter qui a mené la cabale de la révolte contre Saturne, le vieux dieu, qui ne voulait pas laisser sa place. Eh bien, Jupiter, Neptune et Pluton ont renversé leur père. Mais le premier, c'est Jupiter. C'est lui qui a été sauvé. Parce que sa mère a donné une pierre, Saturne dévorait les enfants, et le premier enfant qui a été sauvé parce que la mère a donné une pierre à manger à Saturne, eh bien, c'est Jupiter. Et Jupiter, il est né d'une cuisse. Donc, il y a quelque part d'une marche, d'aller de l'avant. Et je vais en avant non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Donc, au plus, les énergies jupitériennes qui sont traditionnellement chez elles d'une forme de sagesse à redécouvrir, d'une forme de projection sur l'avenir, de compréhension du monde. Quelque chose de très profond chez Jupiter, chez le Sagittaire, c'est la flèche. Est-ce que la flèche reste avec l'arc ou est-ce que la flèche va atteindre la cible? Ça, c'est une question à se poser en tant que Sagittaire. C'est l'année, c'est les derniers mois vraiment pour lancer la flèche. Et là, il y a une énergie très, très puissante qui vient chez vous, surtout au moment du passage, quand on sera au moment du Sagittaire. Cancer. Alors, le Cancer, il a été aidé par cette pleine lune du début du mois d'août, très puissante. Lune en Verseau. Les lunes en Verseau apportent un éclairage complètement différent au Cancer. On va utiliser la puissance du Cancer, sa force, son énergie vers quelque chose d'un idéal. Il y a quelque chose de profondément idéaliste dans le Verseau qui va très bien avec les énergies du Cancer. Donc c'est dépasser mes limites. Là, je me retrouve dans la 6, qui est la maison des limites. Et tout me fait dire que je dois dépasser mes limites. Est-ce que je reste dans une vie qui ronronne, dans des certitudes, mais je ne suis pas heureux dans ces certitudes? C'est-à-dire, il y a quelque chose d'inassouvi en nous. Ou est-ce que je me fais confiance? Et là, on va vraiment poser la question de la confiance en soi au niveau des cancers pour me pousser en avant, pour me projeter en avant. Et si je me projette en avant, eh bien, j'arrive à Saturne, Capricorne, Saturne, qui est l'ancien qui va lâcher. L'ancien qui va lâcher, c'est que Pluton va quitter le Capricorne, il est épuisé. Il a poussé au maximum les valeurs du Capricorne dans une forme de rigidité. Nos sociétés se sont durcies. Elles sont devenues assez contrôlantes, y compris les démocraties. Eh bien, il y a quelque chose qui est invité à lâcher. Parce que quand trop, c'est trop, ça repart toujours de l'autre côté. Pour que le nouveau puisse apparaître, il faut que l'ancien lâche. C'est le mythe Saturne détrôné par ses enfants. Une fois que Saturne a été détrôné par ses enfants, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, Saturne s'est exilé et il a créé l'âge d'or. Un âge qui était merveilleux, où il y avait beaucoup de sagesse, de la simplicité, tout le monde mangeait à sa faim et un âge prospère. Ça veut dire que quand on arrive à lâcher ses certitudes pour laisser l'ancien mourir, le nouveau peut émerger. Et il va émerger différent. Eh bien, ça, c'est la compréhension des Capricornes, puisque c'est par eux, à condition qu'ils acceptent de laisser mourir, alors je parle entre guillemets, quelque chose en eux qui est devenu obsolète. Les Capricornes sont vraiment le pivot du passage de quelque chose qui doit lâcher. C'est pas évident parce que c'est un signe qui ne lâche pas facilement. C'est un signe qui est passionnant parce qu'il marque la stabilité, il marque l'engagement. Ce sont des personnes qui sont très solides. Ce sont des personnes sur qui on peut s'appuyer. Ce sont des personnes qui ont une éthique profonde, une morale. Mais quelque part, il y a quelque chose de l'ordre du Capricorne qui est invité à accepter que le fonctionnement qu'il a appartient à l'ancien monde. Et pour aider ce passage qui va se passer en fin d'année, puisque le Capricorne, il va se retrouver vraiment au tout final. On est dans les quelques jours de la fin décembre, on est au tout début janvier. Le Capricorne rayonne. On est dans le renouveau. Symboliquement, c'est le début de l'année. Et donc quelque chose de nouveau. Et on ne peut pas faire du renouveau en conservant l'ancien. L'ancien va nous aider peut-être à repenser le nouveau, mais c'est pas certain. C'est-à-dire qu'avec Uranus, pourquoi je parle autant du Verseau, parce que nous sommes dans l'ère du Verseau. Il y a donc quelque chose de nouveau qui émerge. Et ce nouveau qui émerge, il sera complètement différent de ce que nous avons connu. C'est-à-dire que normalement, l'ancien nous aide à bâtir le nouveau. Je ne suis pas sûre que cela soit valable pour ce grand changement. Donc les 4 mois qui viennent nous aident à comprendre quelque part, à nous préparer à ce qui va venir dans les prochaines années. Le changement, au départ, là, il est vécu sur un mode intérieur. Après, ça va être vécu sur un mode extérieur. Donc, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Donc, le cancer maison 6, la santé. Qu'est-ce que je vais apporter sur ma santé? Soyez vigilants un petit peu les cancers. Ça ne veut pas dire qu'il y a des risques, mais comment je dois repenser ma santé pour peut-être aller vers des choses, la santé au naturel, les élixirs floraux, l'herboristerie, tout ça. Hein. Et le Capricorne, eh bien, on est sur la douce. On est sur l'inconscient. Ça veut dire que si je suis sur l'inconscient, j'ai capacité à changer mon inconscient, mais j'ai aussi capacité à impacter favorablement l'inconscient collectif. C'est pas évident de donner cette responsabilité-là au Capricorne, à Saturne, mais Saturne se trouve actuellement en Poisson, donc c'est lié, c'est cohérent. Euh, on a le passage. On a le passage parce que je suis connectée directement sur mon inconscient. Je reçois les influx de mon inconscient. Soit je bloque, je tombe malade, soit j'ouvre tout et je m'ouvre à plus grand que moi. Je rentre dans la foi. Mais une foi qui est pas forcément religieuse. Une foi qui est une foi dans la vie, une foi en moi. C'est la confiance absolue. Ça va peut-être amener à revisiter un peu les. Alors, ça, c'est un sujet qui est vraiment qui est difficile à aborder. C'est le côté religieux. Euh, Il y a des enjeux qui sont posés en ce moment au niveau du monde. Comment le religieux va pouvoir répondre ou pas aux grandes questions qui sont posées? Euh, Est-ce que il y a certaines choses, il y a des grandes questions existentielles en ce moment qui se posent. Et ça, on est dans les prémices. Donc, connecter le Capricorne, qui a un côté très social, l'immobilier, immobile, avec quelque chose aussi mouvant que le Poisson, c'est pas facile. C'est un vrai challenge pour le Capricorne. Et c'est lui, dans les mois qui viennent, le renouveau de début d'année qui va le porter. Euh,
ça va mettre en jeu, ça va mettre en valeur les énergies des hémisphères sud. Il y a quelque chose d'une force qui va sortir au niveau des hémisphères sud parce que ils sont pas en hiver, ils sont en été. C'est le plein mois de l'été. Donc il y a un rayonnement. Donc là, on est dans une espèce d'inversion de valeur. Et comment je vais pouvoir ressentir les énergies de l'opposé? Eh bien, c'est un enjeu pour les 4 mois qui viennent. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage.